promise chose due, j'avais dit que je réaliserais une vidéo pour vous montrer le fonctionnement de cette petite merveille, la slice de Making Memories. Alors pour celles qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que la slice? Principalement une machine de découpe qui va fonctionner, alors c'est une machine électrique, hein, qui va fonctionner avec une petite lame qui est fixée ici, qui va se déplacer pour découper votre papier selon le motif que vous aurez choisi. Motif que vous pourrez sélectionner dans ces petites choses qui sont donc des cartes qui ressemblent, enfin que c'est exactement la même taille qu'une carte SD que vous avez sur votre appareil photo numérique très certainement. Et ces petites cartes en fait en fonction du thème que vous aurez choisi contiendront toutes sortes de motifs. Alors le plus souvent elles contiennent un alphabet et les chiffres et ponctuation qui correspondent, des motifs et des mots, toujours en rapport avec le thème. Donc là pour vous faire la démonstration, je vais utiliser celle-ci, donc c'est la carte Remember This, donc qui contient toutes les petites choses que je viens de vous montrer. Alors, avant toute chose, il faut que je positionne mon papier sur cette planche. Alors cette planche-ci, c'est pas celle qui est fournie avec la machine, ça fait partie de ce qu'on appelle le kit main libre. Donc c'est donc cette plaque qui est aimantée, qui est fournie avec ce carré, qui l'est aussi, que voilà, que vous glissez, donc je pense que vous voyez, que vous glissez par-dessus la machine et qui permet en fait de la maintenir en place, assez solidement d'ailleurs, pour pas avoir à la tenir quand elle fait des découpes. Ce qui était le cas avant, puisque si vous ne possédez pas cette chose là, quand la lame de la machine va faire des va-et-vient, il arrive que la machine bouge un peu et du coup au niveau des raccords dans les motifs, des fois ça donne des résultats un petit peu hasardeux. Donc soit vous tenez la machine, soit vous faites l'acquisition de cette petite merveille. Donc étape suivante, donc moi j'ai pris du papier vraiment vulgaire, hein, c'est du papier imprimante, c'est vraiment juste pour faire la démonstration. Mais vous pouvez découper toutes sortes de papiers avec cette machine, même des feuilles de mousse. Donc j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, qui donne un rendu super sympa, des feuilles très fines, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc moi j'utilise, parce que ce qui va être important là, ça va être de bien encoller le papier, parce qu'il faut que le papier adhère très bien à la table, de manière à ce que voilà, toujours pendant le fameux va-et-vient de la lame, si le papier colle pas bien, il va se déchirer, il va revenir et ça va complètement abîmer le motif. Enfin, ça va donner vraiment un gros amas de papier tout déchiré. Donc moi j'utilise de la colle en bombe, c'est de la colle repositionnable que je trouve dans un magasin de loisirs créatifs tout simple, parce que j'ai essayé d'encoller la plaque avec la colle qui est fournie avec la machine et ça a été juste une grosse catastrophe. J'ai essayé plein de fois, ça ne marchait pas, le papier ne collait pas bien ou collait trop, enfin c'était jamais comme il faut. Donc moi j'ai testé cette petite chose là, ça marche nickel, donc je suis très contente. Donc il suffit de vaporiser. Donc là je fais un petit peu à la va-vite, mais bien sûr le cadrage et les mesures, bon, qui sont en inch, bien sûr c'est les mesures américaines, donc en pouces, vous permet de cadrer plus ou moins si vous voulez découper à l'intérieur d'une carte. Enfin, j'aurai l'occasion de faire des projets où je vous montrerai comment l'utiliser de manière un petit peu plus précise. Mais bon, donc vous encollez votre papier, vous positionnez bien. Ensuite, vous insérez la carte que vous avez choisie, ici, voyez. Ça s'insère comme une carte SD, c'est-à-dire qu'il faut juste pousser un petit peu jusqu'à ce que ça fasse un retour qui clique. Vous allumez la machine avec le bouton qui est juste à côté. Alors la machine est bien sûr fournie avec un secteur. Elle a une autonomie à peu près, sans ce secteur, on va dire 1h30, 2 heures, après ça dépend si vous l'éteignez entre deux découpes. Enfin c'est vraiment... c'est toujours bien d'avoir le secteur par loin, toujours été. Donc l'écran de menu s'affiche. Je sais pas si on le voit bien. Donc voilà. Vous sélectionnez, donc toujours le même principe, vous avez en haut s'affiche le nom de la carte que vous avez insérée, en bas les réglages de la machine. Donc nous on veut rentrer dans la carte, donc on reste, vous voyez les zones se mettent en surlignage, donc on veut bien rentrer dans la carte. Et là apparaissent en fait dans le menu les différents types de motifs que je vais avoir par catégorie, c'est-à-dire les alphabets en majuscules, minuscules, chiffres, les arabesques, les caves, jusqu'aux mots déjà prédéfinis dans la carte. Donc on va se balader un petit peu dans la carte. Et on va voir ce qu'on peut trouver comme motif. Donc
il y a des arabesques assez sympas, donc on va tenter les arabesques. Alors on va prendre le second modèle. Donc je sélectionne mon modèle, j'ai cet écran-ci qui s'affiche avec plusieurs indications. D'abord la taille, il faut savoir que cette machine découpe de 1 inch à 4 inches en s'arrêtant à chaque fois. 1 inch et demi, 2 inch, 2 inch et demi à chaque mesure, à chaque moitié de mesure. Donc ça permet de faire des projets un petit peu conséquents pour du scrap, c'est sympa. Et des projets plus petits pour de la carterie comme moi j'utilise souvent. On a souvent reproché à la génération précédente, parce que celle-ci c'est la Slice Elite, on a souvent reproché à la première Slice, apparemment, pour ce que j'ai pu en lire sur le net, d'être un petit peu approximatif sur les découpes de petite taille. Moi pour l'instant, j'ai pas eu trop à m'en plaindre. C'est sûr que plus vous allez faire le motif en gros, plus la précision va être vraiment là. Mais même pour des alphabets, j'ai pu découper en 1 inch et demi, 2 inch sans que ça donne un rendu vraiment désastreux, au contraire. Donc là, on va prendre 2 inch et demi. Donc vous naviguez dans les tailles avec les grosses flèches qui sont de part et d'autre, donc 2 inch et demi. Est affiché ici le mot normal. Alors cette indication, c'est parce qu'en fait, les cartes possèdent désormais de nouvelles fonctionnalités que vous retrouverez sur les cartes lorsqu'il est indiqué MS+, comme ceci. M pour Mirror, S pour Shadow. Parce que les cartes en fait permettent de découper non seulement la forme, mais aussi son ombre, et également le motif, comme dans un miroir en fait, la symétrie parfaite, quoi. Et là vous naviguez entre ces différents modes avec les deux flèches du bas, donc normal, Shadow et Mirror. Le mode Shadow est très sympa pour réaliser des matages, ça fait vraiment un très joli rendu. Donc moi je reviens sur le mode normal puisque c'est ce que je veux faire. Je sélectionne, s'affiche maintenant que le fait que la machine est prête, et s'affiche également une petite croix qui m'indique en fait le point de départ de ma découpe, là où se positionne la lame, ce qui est très pratique parce que ça permet notamment quand on découpe dans un papier qui a déjà servi, qui a déjà été découpé, de se positionner s'il reste un endroit, un blanc où on peut découper, ça permet d'économiser pas mal de papier, ce qui n'est pas un luxe en matière de scrapbooking. Donc là voilà, bon là comme évidemment la feuille est neuve et que je me moque un petit peu, je coupe au hasard. Donc une fois que c'est prêt, j'ai un bouton sur le côté, une espèce de petite gâchette, je l'enclenche et c'est parti. Voilà, la découpe est terminée, c'est ce qu'indique mon petit écran de contrôle. J'appuie sur menu, voilà, ça revient au menu de base, enfin en menu sélectionné. Si je réappuie sur menu, je reviendrai au menu de base et ainsi de suite jusqu'au début de la carte. Donc là, je peux éteindre ma machine. Hop. Comme c'est de la colle repositionnable, ça s'enlève assez aisément. Bon là ça se déchire un peu autour, hein, pas le motif évidemment, mais parce que le papier est vraiment fin, c'est pas du papier vraiment fait pour le scrapbooking. Hein. Là je vais utiliser ma petite spatule histoire de récupérer mon motif, parce que voilà, quand ça adhère bien, ça adhère bien. Mais bon, pas de quoi, en étant un peu délicat, il n'y a pas de raison que ça se déchire. Voilà, une fois qu'on a attrapé un bout, hop. Et voilà, donc là j'ai mon petit motif qui est parfaitement découpé. Là vous voyez, c'est pas la taille la plus grosse et ça rend très bien, surtout avec des papiers un petit peu plus nobles on va dire que celui-ci, sur des papiers basiles ou des choses très sympas à motif, ça rend très bien. Donc voilà pour cette vidéo qui consistait vraiment à vous montrer la base pour en gros comment ça fonctionne. D'autres vidéos viendront justement pour vous montrer comment exploiter les fonctionnalités MS+ dont je vous parlais, mais aussi une toute nouvelle fonction qui vient d'être mise au point, qu'on retrouve par exemple sur des cartes comme celle-ci. La carte de Noël, c'est la fonction layering. C'est une fonction qui va permettre en fait, elle, de découper l'intérieur des motifs en fait, pour faire vraiment de la précision, de la superposition de papier de différentes couleurs ou de différentes textures. Très sympa, donc ça fera l'objet d'autres vidéos. J'espère que j'ai été claire et que ça pourra vous aider ou vous convaincre en tout cas. Enfin moi je suis complètement convaincue par cette petite machine. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne création et à très bientôt.